Radio J. Délivrer des enfants en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Et ça va très bien et vous-même? Écoutez, aujourd'hui on va avoir la chance de voyager. Est-ce que vous aimez la piraterie? Écoutez, c'est mon monde. Moi, c'est mon lieu de naissance. Mais c'est surtout que nous avons une invitée aujourd'hui qui va nous parler de piraterie. Une invitée d'honneur, elle s'appelle Aurélie Cabrel. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes les deux, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors Aurélie, si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour ça. Voilà, ça, c'est un livre. Un livre, Zélie la pirate. On en avait parlé déjà avec Nathalie il y a quelques semaines. Et c'est un monde merveilleux avec des personnages très attachants. C'est votre deuxième ouvrage, n'est-ce pas? Exactement, le mien et celui de mes compères Estène Dehu, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Alors, Zélie la pirate, Aurélie Cabrel, et c'est paru aux éditions Nathalie. Alors c'est Universal et Babo Musique, votre label Aurélie. Tout à fait. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en plus c'est un conte musical. Alors moi je rêverais de le voir sur scène évidemment un jour, vous voyez. Voilà, mais je crois qu'on va tout de suite écouter une voix assez particulière. Alors, on va écouter cet extrait. Je suis le capitaine Macpherson, seul maître à bord après Dieu de l'Aramacao, le plus grand et le plus célèbre navire de pirates de la mer des Saphirs. Après 6 mois passés en mer, 12 abordages et 8 tempêtes évitées, nous voguons paisiblement vers notre port d'attache, situé sur l'île Apelula et sa célèbre baie des Baobabs. À bord, notre butin. 3 coffres remplis de pièces d'or, 15 tonneaux de rhum, 1 tonne d'épices, 8 caisses de sucre de canne, des étoffes de soie, quelques jolis bijoux fantaisie et des fleurs exotiques que je compte offrir à ma chère et tendre Bella Rossa. En revanche, nous comptons un traître de moins, dont la lourdeur et la bêtise n'ont d'égal que la longueur de son nom. Charles de la Mare de l'étang sec. Alors, on va pas en dire plus, évidemment, parce que sinon, on va expliquer, on va donner trop d'explications à tous nos auditeurs. Alors, comment est née Zélie la pirate? Alors, déjà, le premier était sorti juste quelques jours, malheureusement, avant le confinement, si je me souviens bien. Alors, c'est même le jour du confinement. Le premier, on n'a pas fait exprès là pour le coup. Mais en fait, finalement, c'était triste et en même temps, exactement le 30 octobre, donc il y a 2 ans, où toutes les librairies et tous les espaces culturels ont fermé ce jour-là. Donc on avait notre petite Zélie qui était dans les rayons et puis les rayons étaient scotchés à l'époque. Voilà. Et donc du coup, Zélie la pirate, c'est né d'une volonté de parents en fait. Parce que j'ai notamment coécrit avec mon mari, Estène Dehu. Et du coup, notre volonté de parents de trouver un conte musical pour nos enfants qu'on n'a pas vraiment trouvé en fait. Et on s'est dit, vu qu'on sait faire un petit peu de chansons et que moi j'aime bien dessiner, gribouiller, que ci, que ça, et pourquoi pas le faire nous-mêmes. Tout simplement. Et la musique, évidemment, ça vous vient de votre papa, Alors, Francis Cabrel. Ouais, la musique, c'est mon papa, enfin, ça vient de mon papa dans ma vie, effectivement. Et la musique vient aussi du coup, de mon mari, parce et puis de mes amis avec qui on a écrit cette merveilleuse histoire, parce que c'est vraiment une histoire de composition et d'écriture à 4. Est-ce que vous avez pensé à un âge précis lorsque vous avez écrit, ou bien vous avez vraiment laissé votre imagination fuser comme cela, sans vraiment, véritablement cibler des enfants particuliers? C'est une super question qu'on me pose jamais, et c'est vrai que on n'a jamais pensé à l'âge des enfants. On est vraiment allé vraiment jusqu'au bout de toutes nos idées. Et ce qui nous a d'ailleurs valu, pour la petite anecdote, quand c'est sorti, souvent les gens nous ont dit mais non, le livre pour enfants, il faut que ce soit une tranche d'âge 5-7, 7-9. Et du coup, je dis mais c'est génial parce que du coup, mettez-la dans tous les rayons. 5-7, 7-9, 9. Bonne réponse. Voilà. Mais c'est vrai, finalement, il y a des grands enfants, et j'en ai l'expérience, qui reprennent des livres de petits et qui adorent ça. Donc, il ne faut pas cataloguer. Mais voilà. Et là, c'est le monde de la piraterie. Est-ce que c'est parce que il y a du danger? Est-ce que c'est parce que il y a de l'exotisme? C'est quoi qui vous a plu dans ce monde-là particulier? On avait envie d'avoir une héroïne déjà de base dans un monde un peu, effectivement, dans un monde qui a existé.
un monde de fort, un monde de la piraterie. C'est quand même, tous les enfants sont curieux. C'est comme quand on parle de l'Égypte, par exemple. Il y a des thèmes comme ça où les enfants, ah oui, ça a vraiment existé. Donc, du coup, la piraterie, c'était un monde dur et où on peut facilement rajouter de la magie. Et moi, c'est ça qui nous intéressait vraiment. C'est un peu de la Fifi Brin d'Acier, la petite Zélie, quand même. On l'a souvent comparée à Fifi Brin d'Acier. Moi, je trouve même sa façon de se positionner, là, les mains sur les hanches. J'adore son caractère. Alors, c'est vrai que c'est une frondeuse. Zélie est une frondeuse, elle est courageuse. Elle nous montre à quel point, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, la piraterie, c'est quand même un monde de forts, d'hommes. Et elle est là, elle fait la même chose que les autres. Et elle dirige tout son petit monde. Ouais. Elle a un vrai caractère. Et je trouve que ce personnage détonne un peu dans ce monde-là parce que les autres, on va s'accommoder, on va s'arranger. Mais elle a toujours le point sur le i à mettre à la dernière minute pour dire je suis là et j'existe. C'est une vraie fille, complètement. C'est une vraie fille. Le dernier mot, alors, c'est ça. C'est ça. On nous demande souvent si c'est un peu autobiographique. Je laisse mes proches juger. J'allais vous le demander. Vous mettez aussi les mains sur les hanches comme ça? Souvent quand même. Mais on dirait pas comme ça, on dirait pas. Oh, elle cache bien son jeu, Aurélie Cabrel. J'ai du caractère, c'est vrai. On va tout de suite écouter un nouvel extrait. Je suis de retour, pirate pour toujours. J'ai appris à ne pas trembler, j'ai appris à ne rien lâcher. Fière demoiselle, toujours je resterai. Bonjour le sable chaud sous mes pieds. Bonjour le parfum des fleurs, les fruits sucrés. Alors vous imaginez arriver, Zélie la pirate arriver sur scène. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez, il y a déjà le contexte qui est là. J'en rêve. La scène est là. Ouais. En tout cas, la composition musicale fait grandiose comme ça, elle fait spectacle. Ça fait... Alors, en fait, vu que les 4 auteurs, nous sommes tous auteurs, compositeurs, interprètes dans nos vies, on l'a vraiment pensé scène. Ouais. C'est-à-dire que ça a vraiment été le premier, en tout cas, encore plus. On l'a vraiment pensé spectacle d'emblée. Et on ne rêve que d'une chose, c'est que... un producteur de spectacle embarque sur la Ramakao avec nous. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas pour cette Zélie, la pirate. Est-ce qu'il y aura un 3e opus? Oui, bien sûr, il est déjà en cours de réflexion et 2023, on part dans l'écriture de ce 3e opus qui, on l'espère, sortira l'année prochaine. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Oui. On va donc terminer l'émission, Nathalie. Le temps passe avec des livres que vous avez apportés. Oui, Aurélie, vous nous avez apporté avec Zélie la pirate vers l'île de l'Apelula. Et ce matin, j'étais en train de réfléchir, c'était Bibabelula. Je me suis dit, il y a quelque chose comme ça de musical finalement derrière. L'île Apelula, c'est vraiment... c'est le truc musical, le petit truc caché. Voilà. Et donc, là, quelques livres autour de la piraterie, parce qu'il fallait quand même aider Zélie à surmonter ces épreuves-là. Donc, cette histoire de pirate aux éditions Fleurus, là encore, pour les tout petits. Il y a des histoires à lire pour la semaine, pour le soir. Donc, et Aurélie, on se fera un plaisir de vous offrir les livres que vous voulez. C'est vraiment magnifique. Il y a de très belles illustrations. Et puis, vous savez, le moment du coucher est toujours un moment délicat. Donc là, on a envie de penser à l'ailleurs, au voyage. Ensuite, un magnifique ouvrage aux éditions Thierry Magnier, ça s'appelle Pirate bric-à-brac, pardon. Pas facile à dire. Oui, avec de magnifiques illustrations. Je vous montre juste les intérieurs. Regardez. Ouais, super. Je crois que vous êtes tombé sous le charme. Voilà. Et on apprend, et on compte, et on découvre. On a celui-ci, c'est une folle expédition, mais celle-ci chez Gauthier Langros, mais sur une rivière. Et là encore, on va découvrir des dragons, des grands-parents, et c'est l'histoire de la transmission également. On a celui-ci,
Olive et Léon d'Alex Coussu et Janie Coat, c'est aux éditions Fourmi Rouge. Regardez tout simplement les intérieurs. Ouais. Voyez, ça c'est aussi de magnifiques ouvrages. Et le dernier, parce que c'était très rigolo, et qui nous dit aux éditions Nathan, je ne suis pas une pieuvre, parce que Sacha n'est pas une pieuvre, mais les pieuvres, ça vit sous l'eau, et Sacha ne sait même pas nager. Alors comment faire quand on est pieuvre et qu'on ne sait pas nager? Cette édition Nathan, et c'est de Ewen McLaughlin et de Marc Boutavant. Tout ça pour vous dire, rêvez, partez en voyage, et n'oubliez pas surtout d'aller en librairie, achetez, courez vite, achetez Zélie la pirate, chapitre 2, l'île, la Appel-Oula. C'est chez Babou Musique et Universal. Merci Aurélie Cabrel d'avoir été avec nous merci aujourd'hui. infiniment pour Des livres et des enfants avec Nathalie Zilberman, la seule émission qui vous donne envie de faire des bébés. À la semaine prochaine et bonne chance Aurélie. Merci. À bientôt, au revoir.